Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir mon espèce préférée de toute ma petite collection quoi. Donc laquelle c'est? Haha. Bon, pour ceux qui me suivent, vous devez à peu près savoir lesquelles c'est celles que je suis tout le temps en train de dire que c'est les plus belles, tout ça, voilà. Pas forcément les plus simples, mais voilà, donc bah là il y a des Messor Barbarus, des Camponotus, des Camponotus, des Camponotus et des Camponotus. Donc voilà, donc on va commencer par celle-là. Enfin, on va commencer, non, on va faire celle-là aujourd'hui, puis bah, je vais faire un petit tour rapide, des petites vidéos rapides comme ça, en ce moment, peut-être pas tous les jours, je sais pas encore trop comment je vais faire, vous allez voir, vous mettez la cloche et comme ça vous serez informés. Donc là on va commencer par les Camponotus barbaricus, donc une gine que j'ai depuis 2018, avec, à la base elle avait une dizaine d'ouvrières, je vais vous montrer ça avec des meilleures images, allez c'est parti. Allez voilà, on est à table, donc ce sera beaucoup plus pratique pour filmer. Donc voilà, une colonie, donc comme je vous ai dit, que j'ai depuis 2018. Donc première année galère, hein, c'est les Camponotus barbaricus, la première année c'est un peu la misère quoi. J'étais passé d'une dizaine d'ouvrières, elles étaient montées à 20, ensuite on est redescendu à 10 et elles ont stagné très longtemps à 10 ouvrières en fait. Quand il y en avait une 11e, il y en avait une nouvelle qui mourait, donc voilà. Et l'année dernière, il y a eu un beau développement, quoi. Leur deuxième année, elles sont vraiment bien parties après la diapose, ça a décollé, donc je leur avais fait une diapose assez légère l'année dernière. Et cette année, une diapose au frais avec toutes les autres colonies, un petit peu plus courte que les autres, quoi, quand même. Parce qu'elles viennent d'Espagne, c'est des fourmis que j'ai eues chez Entaus. Elles sont toutes franchement nickel, j'ai jamais eu de soucis avec elles, à part que c'est compliqué à démarrer, mais ça c'est les Camponotus barbaricus qui sont comme ça. Et là on peut voir qu'il y a vraiment un beau couvain. Un beau couvain, il y a des cocons là qui vont bientôt éclore, donc ça devient vraiment sympa. Puis bah là, je sais plus combien elles sont, hein. L'année dernière j'avais compté jusqu'à 80. Et après j'ai arrêté, donc je sais pas combien j'en suis, on n'est pas loin de la centaine. Si on l'a pas passé, on va pas tarder à la passer. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Donc on peut voir que c'est vraiment des super belles ouvrières. J'adore vraiment ces fourmis, elles ont une forme un peu qui... Ça fait penser à un peu, je vais dire une connerie, mais un peu des petites araignées, quoi. Leurs pattes, enfin, au niveau des pattes, vous savez, bien écartées comme ça, trapues. Vraiment une belle ouvrière quoi. Bon là elles ont des belles physiogastries, elles se nourrissent bien. Hein. C'est beaucoup de liquide sucré. En insectes elles aiment bien les mouches. Dès qu'il y a des mouches c'est pas de problème quoi. Les grillons ça va mais bon quand même moins que les mouches quoi. Et les vers de farine chez moi bah là j'en ai mis un mais saute pas forcément dessus. Donc là on peut voir les cocons. J'adore la matière du cocon. Ça fait un peu carton, un mélange de carton et de soie, quoi. C'est sympa. Là, je vous fais un petit tour comme ça, global. Hein. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire dessus, donc ouais, c'est une fourmi qui vient d'Espagne. Je crois qu'il y en a un peu dans le sud de la France, mais c'est plus répertorié en Espagne. En tout cas, les miennes viennent d'Espagne. Là, on peut voir une trophalaxie, donc l'échange de nourriture par la bouche. Et vous savez quoi, on va se rapprocher encore un peu. Donc voilà, là on est bien rapproché. Donc on va zoomer un peu sur les œufs. Donc voilà des œufs. Là on peut les voir bien de près. Des grosses mandibules des ouvrières. Un petit peu poilues. Donc une petite grappe d'œuf là. En dessous on peut voir une larve là. Donc pas encore... c'est bien, on peut en profiter pour voir un peu le couvain. Hop, excusez-moi. Là je fais ça, ça va être un peu flou des fois parce que je vous le fais en direct, je vais essayer de pas faire trop de montage. Là, une ouvrière qui a une grappe d'œuf dans sa boubouche. Toujours impressionnant la minutie qu'elles ont pour prendre ça dans leur bouche. Là on peut voir les cocons.
Donc on va zoomer un peu sur la matière du cocon, c'est beau. Enfin c'est beau, ça donne envie de toucher pour voir vraiment. Bon, je le ferai pas, je vais pas les toucher, surtout chez les Camponotus barbaricus, parce que chaque cocon est précieux quand même. Donc ouais, une belle matière. Une drôle de matière. Quand on voit que c'est la larve qui le fait elle-même, quoi. Elle se tisse son cocon. Ça paraît rien comme ça, les larves, là. On va voir, mais bon, bah, c'est elles qui tissent leur cocon. Hop. Justement, là, elle veut pas que je les filme. Elles l'ont enlevé. Tiens, on va aller voir la reine. Donc voici la reine. Alors elle, vous voyez qu'il lui manque un petit bout d'antenne. Elle va vouloir s'en aller. Donc là, il lui manque un bout d'antenne. Et un bout de patte. Donc je l'ai reçu comme ça de chez Entaus. Hein. Ça peut arriver là-bas. Mais bah, ça lui a jamais empêché de pondre ou quoi que ce soit. Elle vit bien. Elle se traîne un peu en marchant. Là, on peut voir. Comme par hasard, elle va s'en aller. Mais bon, ça la dérange pas plus que ça. Hein. Vous voyez, ça traîne un peu la patte là. Et voilà. Bon, allez, on retourne sur le coup. Ça gigote, elles aiment vraiment pas être filmées. Hein. Pourtant, j'ai pas de flash, j'ai pas de lumière, rien, mais je crois que ma grosse main au-dessus de leur tête, là, ça doit les impressionner. Ça leur plaît pas plus que ça. Hein. Ouais. Alors, là, une qui passe comme ça. J'essaye de pas vous faire trop de flou parce que là, ça va être ma petite vidéo rapide de la semaine. Enfin, rapide. Alors, on se comprend. Voilà, on va zoomer un peu là-dessus. Alors, je fais ça avec une lentille sur mon iPhone, une petite lentille, un petit accessoire là, qui se machine dessus. Et à la base, je voulais acheter un endoscope et franchement, je suis satisfait du truc. J'ai dû payer ça 20 €. Franchement, ça marche bien. Il faut faire en sorte de pas trop bouger, mais ça marche vraiment pas mal. Hein. Voilà. Et là encore, il n'y a pas le flash parce qu'avec le flash, ça marche mieux. Il y a un beau tas de cocons là. Donc, ceux-là, je pense qu'ils sont pas. Ça va vraiment pas tarder à éclore. Hein. Si c'est pour sûrement la fin de semaine ou la semaine prochaine ou plus tard. Mais là, je pense que ça va bientôt. Ça va faire quoi, une petite vingtaine d'ouvrières en plus, sympa. Sympa. Donc dans l'ensemble de mes colonies, je suis vraiment content du début d'année là. Ça part vraiment bien par rapport à l'année dernière. C'est parti normalement l'année dernière, mais là j'ai l'impression que c'est explosif cette année. Donc c'est cool. Là, on en a une qui fait sa toilette. Elles sont tout le temps en train de se nettoyer les antennes. C'est un peu flou, hein, désolé. À côté là il y a... Alors est-ce que c'est un média ou un major? Je suis pas sûr d'avoir vraiment encore des majors dedans quoi. Des médias, j'ai mis mon doigt devant, c'est pas cool. Je pense que c'est des médias ça, mais bon elles sont beaucoup plus grosses que des ouvrières, mais je ne sais pas encore. En tout cas ça fait une belle taille quand même. Là on peut voir la forme de profil. C'est vraiment une belle fourmi quoi, les Barbaricus. J'aime beaucoup, je les trouve élégantes. Un peu énervées, c'est cool. On voit la reine qui a rejoint un peu de couvain. Hop. Excusez-moi, je parle pas trop, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Surtout que j'essaye de pas trembler. Ah, et c'est pas forcément facile. J'espère que vous m'entendez bien en fait. Ça fait la vidéo du résultat du concours et celle-là en fait. Peut-être même une autre aussi. Le vlog aussi, je l'avais fait avec... j'ai acheté un micro-cravate. J'ai l'impression que ça améliore quand même un peu le truc. Déjà au moins le son est plus homogène en fait. C'est que je m'écarte ou pas du téléphone. Ça fonctionne pareil. On a le même son donc c'est plus simple pour les niveaux à gérer les niveaux sonores. Encore un petit tour sur la grappe d'œuf. Donc ça ce sera la prochaine génération après les cocons qui vont bientôt éclore. Il y en a une qui a été se perdre en dessous les œufs là. Elle se cache.
pas travailler. On t'a vu. Sors de là. Ouais, elles sont en train de la surveiller. Allez, je vais dézoomer un peu. Donc voilà, mon bas de nid est pas tout à fait plein, mais j'ai un peu hâte de qu'il soit mieux rempli. Et en fait, je vais leur proposer un nouveau nid bientôt, parce que celui-là est... J'ai un peu... je sais pas encore trop ce que je vais leur faire comme nid, parce qu'elles, elles ont quand même besoin... Vous voyez celui-là, il y a une mèche en dessous. On la voit pas, si on la voit dans le fond, là, il y a une mèche en dessous, en fait, pour l'humidité, donc... la mèche elle est en dessous là et l'humidité donc ça fait à peu près tout ça et elles aiment vraiment bien passer un peu dans le sec, un peu dans l'humide. Ils sont souvent sur, vous voyez tout ce qui est larves, œufs, tout ça c'est souvent sur le côté humide, les cocons un peu moins humides, mais au moins ça leur permet d'avoir un gradient d'humidité pas mal. Donc niveau humidité j'aime bien quand il y a une réserve en dessous, surtout pour les fourmis qui en demandent, je préfère avec réserve en dessous, comme ça au moins on s'embête pas à mouiller tous les jours. Niveau air de chasse c'est provisoire aussi, vous voyez j'ai mis un verre mais elles s'en foutent un peu quoi. Là, il est tout frais et tout, mais il bouge encore les pattes, je vais découper comme ça se fait pas. Mais parce qu'en fait ceux qui sortent du congèle elles en veulent pas du tout. Donc j'ai testé avec un verre que je venais fraîchement de couper, mais ça n'a pas l'air de les motiver non plus. Bon bah voilà, je vais les remettre en place et je vais vous dire au revoir et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!